Non à l'esclavage en Mauritanie. 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 En ce jour, nous ouvrons le procès de Biram, président d'Iran, Djibi et Brahim. Messieurs, vous êtes accusés d'appartenance à une association non autorisée, d'incitation à la violence, de résistance aux forces de l'ordre, de comportement insurrectionnel et d'incitation à la haine raciale. En effet, il vous est reproché d'avoir distribué des tracts sur la voie publique, dénonçant les pratiques esclavagistes en Mauritanie. Est-il exact, Monsieur Biram, que vous avez distribué des tracts sans autorisation? Monsieur le juge, je suis dans l'incompréhension face à mon arrestation, ici-bas dans la rue. Je ne faisais qu'informer mes concitoyens de leurs droits et de faire respecter la loi qui abolit l'esclavage en 1981 et celle qui l'a pénalisé en 2007. Dois-je avoir, monsieur le juge, une autorisation pour être citoyen? La loi est dure, mais c'est la loi, monsieur Biram. Une manifestation qui n'est pas autorisée est interdite. Vous admettez donc avoir distribué des tracts sans autorisation. Pour étayer notre jugement, j'appelle à la barre Madame Ahmed Baraka, policier, qui vous a arrêté. Attestez-vous, monsieur, madame, que Biram, Djibi et Brahim manifestaient dans la rue? Monsieur le juge, oui, Biram, Brahim et Djibi brandissaient des pancartes, distribuaient des tracts et disaient qu'ils combattaient l'esclavage. Merci, monsieur. Il faut rappeler que la manifestation n'était donc pas autorisée à ce titre. L'association même d'Iran n'est pas reconnue, donc toutes ces actions sont illégales. D'autant que ce genre de slogan est une incitation à la haine et à la violence. Monsieur Biram, confirmez-vous ces observations? Cela m'est impossible, monsieur le juge. Nous n'étions nullement violents. Nous n'avons pas résisté aux forces de police ni proféré quelconque propos raciste, mais des messages d'égalité et de fraternité entre les hommes par des actions pacifiques. Vous savez que notre organisation IRA est connue et reconnue par notre peuple pour ses actions pacifiques contre toutes les ségrégations et afin que notre pays, qui a inscrit dans sa constitution l'abolition de l'esclavage, ne laisse pas dans l'impunité la pratique de l'esclavage, monsieur le juge. Que de mensonges, monsieur! Je ne tolère pas cela sous mon tribunal. Monsieur le procureur de la République, quelle est votre requête en matière de condamnation? Monsieur le juge, je requiers 2 années de prison ferme contre ces accusés. Et étant donné que ce sont des récidivistes, je demande leur emprisonnement immédiat dans l'attente d'un hypothétique appel. Enfin, monsieur le juge, monsieur le procureur, soyons raisonnables. Mes clients ne sont pas des criminels, ce sont simplement des hommes soucieux du bien-être de leurs concitoyens et de l'application de la législation en vigueur dans notre pays. Il est clair que ce procès est une mascarade. Déjà, l'arrestation de mes clients était digne d'une comédie. Une arrestation classique doit être initiée par le procureur. Et pour mes clients, c'est le gouverneur, un homme politique, qui a donné l'ordre d'arrestation. Le procureur n'a été informé de l'arrestation que le lendemain et le procès-verbal a été falsifié.
D'autant que ce n'est pas tout. Les charges contre mes clients en violation du code de procédure pénale ont été modifiées pour alourdir la peine encourue. Plutôt que de les accuser eux, je pense que la justice a plus à faire en s'occupant des esclavagistes qui demeurent toujours impunis. Maître, un peu de tenue. Nous ne sommes pas là pour faire le procès des esclavagistes. Je vous ai laissé déblatérer, mais ça m'est trop. Mais monsieur le juge, il est évident que nous devons faire le procès des esclavagistes. Si mes clients sont ici aujourd'hui, c'est en tant que prisonniers d'opinion, pas des malfaiteurs. Ils sont là parce qu'ils dérangent les esclavagistes. Or, je vous rappelle que la Mauritanie a intégré l'interdiction de l'esclavage dans ce droit national et qu'elle est signataire de nombre de conventions internationales interdisant l'esclavage. Et non des moindres, car dès le 17 novembre 2004, la Mauritanie a ratifié le pacte international sur les droits civils et politiques. Article 8, alinéa 1er. Nul ne sera tenu en esclavage. L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits. Et en 2012, la Mauritanie a ratifié le DUDH de 1948 qui dispose, article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Alors je vous le dis, monsieur le juge, de qui doit-on faire le procès? De militants de droits humains? Ces hommes sont des hors-la-loi, monsieur le juge. Vous accusez Biram, le prix des droits humains de l'ONU 2013, d'être un criminel? C'est vous, et vous seul, qui blâmez la liberté d'expression, l'égalité et la liberté d'association. Si vous empêchez les citoyens de manifester, ce ne sont plus des citoyens, mais des objets. Il est primordial que chacun respecte les droits humains et considère les uns et les autres comme égaux. Biram, Djiby et Brahim ne sont pas coupables, ils sont humains. Pour conclure, monsieur le juge, vous vous en doutez, je demande la relaxe complète de mes clients pour ces motifs fantasques de manifestation non autorisée et d'appartenance à une association non déclarée. Et si vous n'acceptez pas à ma demande, veuillez observer que l'ensemble de la communauté internationale considérera Biram, Brahim et Djiby comme des prisonniers d'opinion. Soit, considérez la justice comme vous le voulez. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la juridiction de Rosso de Mauritanie, je déclare Biram, Brahim et Djiby coupables pour les deux chefs d'accusation, à savoir manifestation non autorisée et appartenance à une association non déclarée. 2 ans de prison ferme pour eux. Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister au procès de Biram, Djiby et Brahim, militants anti-esclavagistes condamnés en Mauritanie le 15 janvier 2015 pour manifestation non autorisée et appartenance à une association non déclarée, alors qu'ils dénonçaient la pratique de l'esclavage en Mauritanie. Ces hommes se sont exprimés et on les a enfermés. Et vous, qu'en pensez-vous? Coupables ou non coupables? Non coupable, 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 non coupable.